Salut à tous, c'est Zenkuro d'Hobby Forever. Je suis en compagnie de Petit Ninja de la chaîne YouTube Hobby Ninja. Salut à tous. Salut Petit Ninja, et donc on a un projet commun qui consiste à vous faire une série de podcasts orientés actualité de la maquette de Mecha. Donc l'idée ça va être de vous présenter à la fois les sorties Gunpla et les sorties d'autres séries, les dernières sorties et bien sûr les sorties à venir. L'idée, ça sera, après ça, de discuter un petit peu avec vous dans les commentaires, voir un petit peu ce que vous vous attendez, etc. Donc on va pas attendre plus longtemps, on va démarrer tout de suite avec... d'abord, je vais vous dire un petit peu les dernières sorties qui sont sorties cet été, qui moi m'ont vraiment marqué autre que Gunpla. Je commence tout de suite avec le... Alors excusez-moi, c'est un nom un petit peu compliqué. Ichina na Shiki Molito Shiratsuki Custom Tsugumori, là vous me dites à mes souhaits. À tes souhaits. Merci à toi Ninja. Alors, pour faire plus court, c'est tout simplement la sentinelle de Knight of Sidonia. C'est un kit qui est édité par Kotobukiya au 1 centième, ce qui nous fait une belle maquette de 20 cm. Alors c'est un mecha qui a un design assez atypique et qui nous vient donc d'un manga, Knights of Sidonia, qui est réalisé par Tsutomu Nihei, qui est rien d'autre que l'auteur de Blame. C'est un manga de SF vraiment très sympa et qui est édité en France par Glénat. On en est au 4e volume, pour vous faire le pitch très rapidement, c'est suite en fait à la destruction de la Terre par une race alien, les humains naviguent dans l'espace à bord de vaisseaux spatiaux géants et ils sont régulièrement attaqués par les Gonas, donc une espèce d'extraterrestre belliqueuse. Et donc, pour se défendre, les humains se battent à l'aide des sentinelles, kit que vous pouvez voir en photo. Voilà, moi je vous conseille fortement le manga, on en est au volume 4 en France, vraiment super sympa, super intéressant, assez noir, moi j'ai vraiment accroché. Et puis, la cerise sur le gâteau, fan de Plamo, le kit sorti tout récemment par Kotobukiya. Deuxième sortie, moi, qui m'a bien tilté, c'est le Cosmo Falcon version Kato, issu de la série Yamato 2199, le reboot de la vieille série Space Battleship Yamato. Un très beau fighter, le deuxième à sortir de la série. Faut savoir qu'à la rentrée, on aura la version chinoise là, qui sortira. Le prix, c'est 2800 yens, un kit Bandai, donc 1,72. Que je vous recommande chaudement, ainsi que la série. Si vous ne la connaissez pas, honnêtement, foncez, parce que c'est vraiment un des meilleurs space opéra en anime de ces 10 dernières années. Pour l'info, à la Japan Expo, apparemment il y a eu des annonces sur cette série, puisque l'entreprise qui a les droits en France avait un stand, donc croisons les doigts pour que ça sorte, croisons les doigts pour que ça sorte chez nous. J'avais une question, Allez, je t'en prie. Zekuro. Quand tu dis version Kato, c'est Katoki aussi comme les Gundam, les versions K1 en fait, ou ça n'a rien à voir? Ah non, ça n'a rien à voir, je pense que Ça n'a rien à voir. Kato c'est juste les couleurs du pilote, quoi, tout simplement. D'accord, ok, parce que quand je vois Kato, K, Katoki, les Verka des Gundam, ça m'a fait penser à ça, j'ai fait je me suis dit, est-ce que c'est ça? Donc j'ai la réponse à ma question, et je pense que ceux qui nous écoutent aussi. Donc du coup, de ce fait. Je t'en prie, continue. Eh bien, merci à toi. Alors je continue avec grosse série cette fois-ci, Macross, et quelque chose que les fans attendaient depuis très longtemps, puisque c'est en juin que Bandai a sorti un nouveau kit de Valkyrie transformable. Ça faisait je pense une bonne vingtaine d'années qu'on n'avait pas vu de kit de Valkyrie entièrement transformable, donc entre les trois modes Fighter, Batroid et Gerwolf bien sûr, la marque de fabrique de Macross. Donc un kit vraiment sympa à 4500 yens. Il faut savoir qu'un set complémentaire est disponible pour le convertir en mode Strike Valkyrie pour 2000 yens. Donc la Valkyrie sortie en juin, c'est le VF1A S version Ikalo Ichijo. Et en septembre, bien sûr, Bandai va rentabiliser ses moules en nous proposant la version VF1S de Roy Fokker, ainsi qu'un nouveau set de conversion, cette fois-ci pour la version Super Valkyrie. Donc ça, c'était les sorties sympas de l'été. Je vais vous présenter maintenant les futures sorties, celles de la rentrée ainsi que du mois d'août, à ne pas manquer. Alors tout d'abord, un kit Ghost in the Shell Standalone Complex avec le Multilectank prototype version par Kotobukiya. Un kit au 1.35 pour 6800 yens, sortie prévue en octobre.
Donc un beau design, mais que personnellement je trouve pas très détaillé hein, au niveau du kit, c'est un petit peu dommage. On verra quand ça sort, mais j'ai l'impression que le kit est un petit peu lisse. Et je crois savoir que tu es plutôt fan de Ghost in the Shell, petit ninja. Ben oui, j'avais découvert ça quand j'étais gamin, donc ça remonte à un petit moment d'ailleurs. C'est honte sur moi, je ne les ai pas revus depuis. Il faudrait que je me les refasse pour vraiment me redonner une idée, une meilleure idée, puisque c'était quand même il y a longtemps. Et puis bon, j'étais plus jeune, donc forcément j'en garde un souvenir, mais c'est assez flou. Et puis bon, du coup, on se fait pas les mêmes avis quand on a grandi, quand on a mûri, que quand on a vu un manga. Surtout que Ghost in the Shell, c'est pas trop adressé à les enfants, si je me rappelle bien quand même. Ah mais le discours est adulte en tout cas, Ouais, voilà, effectivement, donc du toute coup. la partie philosophique. Voilà, donc du coup, je pense que j'aurais pas le même regard, le même point de vue sur ce manga si je le revoyais maintenant, ce que je pense faire prochainement, mais pour l'instant, j'ai d'autres séries en cours, donc je vais attendre de les finir. Mais c'est vrai que j'en avais gardé un bon souvenir, et ces petits robots là, ces petits mechas étaient assez sympathiques là, et ils m'avaient bien fait délirer, donc oui, moi ça me plaît, donc pourquoi pas en réaliser un de ces quatre? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà. On verra. Sortie suivante, alors cette fois-ci on retourne carrément vers le passé, je suis même pas sûr que tu étais né à cette époque-là, puisqu'il s'agit d'un kit issu de la série Conan Fils du Futur, issu de d'une série donc, de 1978 qui est l'une des premières créations de Miyazaki. Le kit n'est autre que l'aile volante gigante, ouais, 700, sorti par Aoshima au prix de 3800 yens, sortie prévue pour le courant du mois d'août. Un kit assez surprenant à voir sortir maintenant, mais ma foi, je pense que ça peut être assez intéressant à voir. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas Conan, Fils du Futur, eh ben, foncez découvrir cette fable écologique vraiment très prenante. Moi, je trouve que c'est un anime qui a bien vieilli, qui est disponible chez des clips vidéo, me semble-t-il. Donc, si vous ne connaissez pas, foncez découvrir ça. Je vais continuer avec quelques kits issus de jeux vidéo, puisque la société Plume nous annonce deux nouveaux kits pour la rentrée de septembre. Alors, tout d'abord, un kit issu du jeu Super Nintendo Assault Vulcan, avec le Vulcan Booster Unit. Alors, il y avait déjà eu un premier Vulcan qui était sorti l'année dernière, hein, c'était la version standard. Là, donc, on a une version Booster Unit avec, comme son nom l'indique, un booster assez important implémenté dans le dos avec une aile dorsale de toute beauté. Et moi j'attends vraiment beaucoup de ce kit prévu pour 7800 yens. Donc je pense que celui-là je vais me le précommander très très vite et je vous ferai sans doute un ouvre-boîte dès que je le recevrai. Autre kit de plume, c'est le Power Loader X4 plus PD 802 Armored Infantry, alors un nom à rallonge, pour un kit issu de Power Dolls 2. C'est en fait une série de jeux de stratégie mettant en scène des mechas, une vieille série qui a déjà une dizaine d'épisodes sur les PC japonais. Donc honnêtement, je connais pas plus que ça, mais le design du kit, au vu des modélisations 3D que nous a délivré Plume, s'annonce vraiment super intéressant. Donc j'ai vraiment hâte d'en voir plus sur de celui-là. Je continue, et ça sera le dernier kit que je vais présenter, avec une sortie Star Wars pour les fans, puisque Finmolds nous annonce pour le mois d'août le T-Fighter de Dark Vador au 1,72 pour la modique somme de 2500 yens. Quand on connaît la qualité des produits de cette firme, franchement j'ai hâte de voir ça. Et je pense que les fans sont également impatients. Ah oui, moi j'attends là, ça m'intéresse aussi. Ouais, je suis fan de Star Wars là, donc c'est vrai que j'ai jamais fait de maquette Star Wars, mais ça pourrait être envisageable. Il faut voir après ce que ça donne, et là cet article là m'intéresse, ça a l'air pas mal. Je pense que ça va être du bon. Ouais, wait and see, hein, comme on dit, et puis, Yes. puis voilà. Hein. Et je vais vous présenter, pour terminer sur ma partie, avec deux bouquins. Le premier, le Model Graphics Gundam Archive, qui est disponible depuis juillet. C'est tout simplement une compilation des plus belles maquettes présentées dans le magazine Model Graphics ces dernières années sur le thème de la One Year War, c'est-à-dire pour ceux qui ne connaissent pas la période de Gundam qui correspond à l'UC 0079, donc vraiment les tout premiers Gundam. Quand on connaît la qualité des maquettes présentées dans ce magazine, c'est vraiment un artbook qui s'annonce très très bon. Et enfin, là ça va être mon coup de cœur, hein, puisque on annonce pour le mois de septembre le bouquin Hyper Weapon 2013. Alors pour ceux qui connaissent pas Hyper Weapon, c'est une série d'artbooks sur les travaux de Makoto Kobayashi. Hein. On a à la fois des illustrations, de la 3D, mais également des kits, puisque Makoto Kobayashi est maquettiste à la base.
Et un bouquin qui sort à peu près tous les ans, donc moi j'attends cette édition 2013 avec impatience. Eh ben écoute, c'était très complet ce que tu nous as proposé là, ça a l'air très intéressant en tout cas. Bah après toi, enfin ouais, donc tes impressions, t'as l'air quand même bien motivé hein, pour ces sorties, j'ai l'impression, ça t'intéresse grandement. Ah ben là je vous ai vraiment fait le florilège des kits les plus intéressants de la rentrée, hein, parce que bon, vous savez, il y a beaucoup de choses qui sortent au Japon, mais pas en France, mais au Japon oui. Donc l'idée c'était vraiment de faire un petit focus sur les kits qui moi m'interpellent et que j'ai vraiment hâte de voir sortir. Voilà, Mais donc ben, maintenant je pense que c'est à eux de nous dire si ça les intéresse ou pas, quoi, en commentaire. Hein. Je sais pas ce que t'en dis, mais je pense qu'il y en a que ça va intéresser, peut-être d'autres moins, mais justement, hein, le but c'est de savoir ce que vous en pensez. Donc allez-y, lâchez-vous, on veut des commentaires, on veut des débats, on veut partager avec vous. tout à fait. Et bah on va continuer avec le gameplay je pense, donc je vais te laisser la parole, petit ninja. Eh ben oui, allez, on va enchaîner donc sur les annonces et les prochaines sorties des Gundam, donc puisque moi c'est sur ça que je vais me concentrer aujourd'hui avec vous. Donc on a eu deux annonces qui sont assez importantes de taille. Je pense que certains d'entre vous doivent déjà être au courant, mais c'est donc les sorties prochaines du Sazabi version K1 en Master Grade, donc un centième, et du Strike Freedom qu'on connaît déjà tous en version donc RG, donc Real Grade, donc du 144e mais très détaillé. Donc moi perso j'attends surtout le Strike Freedom puisque le Sazabi je le connais mais sans plus. C'est vrai que j'ai pas encore eu l'occasion de voir toutes les séries Gundam et de connaître tous les univers Gundam, mais bon je vois à quoi ressemble le Sazabi et je pense qu'il est quand même très attendu parce que c'est un des modèles je pense qui est pas les plus demandés puisque maintenant il est déjà sorti, mais les plus réalisés. Donc je pense que celui-là doit être très attendu. En plus, c'est une version Katoki, donc qui sera légèrement différente, je pense, des versions classiques. Hein. Mais bon, comme je vous ai dit, moi c'est le Strike Freedom qui m'intéresse. Et puis en plus, ça serait assez sympathique d'avoir le même kit, mais sur deux échelles différentes pour avoir des ordres de comparaison, on va dire, au niveau des détails et de la taille. Ça peut être sympathique. Voilà. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Zenkuro, mais moi ça m'intéresse en tout cas. Ah mais complètement, du fait justement que tu es en train de faire le Mastergrade, hein, si je ne Voilà, me trompe pas, c'est c'est vrai ça. que ça sera vraiment une belle occasion de voir un petit peu la comparaison entre Mastergrade et Railgrade et voir si effectivement Mm. les Railgrades sont, comme on le dit, des mini Mastergrade, voire des mini PG. Parce que quand on voit le détail de certains, on est quasiment à un niveau PG. Hein. Ouais, c'est vrai qu'ils sont impressionnants, ils se sont bien lâchés là sur cette gamme-là, Bandai. Moi, je trouve ça, enfin, je trouve ça vraiment impressionnant. Ça me tente, hein, ça fait un petit moment que j'y pense. Je me dis, je vais faire un RG. Bon, je sais pas trop quoi apprendre encore, mais bon, c'est vrai que ça a l'air pas mal et ce Freedom m'intéresse quand même bien. Donc, par contre, au niveau des dates de sortie, je les ai pas, j'ai pas vu de date de sortie pour le moment. Pour ces deux annonces, mais en tout cas, c'est deux kits qui sont amenés à être réalisés prochainement. Voilà. Ensuite, on va attaquer donc avec la gamme HGBF, donc pour High Grade Build Fighter en fait. Donc c'est la nouvelle série Gundam qui a été annoncée, qui sortira prochainement. Donc c'est un nouvel animé qui globalement, je vais faire un petit résumé rapide parce qu'on n'est pas trop là pour parler de ça non plus. Mais bon, la nouvelle série Build Fighter en fait se passe dans un univers futuriste où le gunpla est toujours d'actualité. Donc en fait, il y a eu la première vague gunpla, donc c'est celle que nous vivons actuellement, et il y a la deuxième vague gunpla qui arrivera donc dans un futur peut-être proche ou éloigné, on ne sait pas trop, où justement les hobbyistes qui réalisent donc des kits Gunpla peuvent les personnaliser, les customiser à volonté et s'en servir sur des plateformes de réalité augmentée pour faire des combats. Donc c'est-à-dire qu'on a du combat de Gunpla, voilà. Donc c'est à peu près le principe de cette série-là. Donc forcément, qui dit nouvelle série dit nouvelle déclinaison de kits. Donc là, on sera sur du 144e puisque ce sont des HG. Donc on aura comme sortie le Zaku Amazing que vous pourrez voir donc en image dans cette vidéo. On aura ensuite le Build Strike Gundam Full Package, donc c'est le Strike Gundam qui a été donc personnalisé par le héros principal de la série. Donc parmi ces kits là, c'est celui qui m'intéresse le plus parce que moi j'étais super fan du Strike à la base, donc celui-là est quand même pas mal. On aura ensuite une sortie du Gundam X Mahou, donc le troisième kit donc de cette série. On aura ensuite donc deux kits un peu à part parce que ce ne sont pas des mobile suits, ça va être alors je sais plus si c'est des mobile armor
ou des plateformes pour. Je sais qu'il y en a une des deux, c'est une plateforme pour un Gundam, quoi. Il se met dessus et il vole avec. Alors je sais pas comment ça s'appelle exactement, mais bon, en somme, on aura un build custom build booster et un build custom amazing booster, qui seront donc là pour compléter la gamme de nos HGBF. Donc au niveau des prix, on oscille entre 3,23€ et 11,65€. Donc en yens, je sais plus combien ça fait, mais bon, c'est pour vous donner une ordre d'idée. Le plus cher est à 11,65€. Voilà. Et ça sera dispo donc à la rentrée 2013, donc c'est-à-dire c'est réparti sur le premier, enfin sur le trimestre de 2013, septembre, octobre, novembre. Voilà. Le premier sort en septembre, le dernier sort en novembre. Ça, c'était donc pour la gamme des HGBF. Je sais pas ce que tu en penses, Zankuro, mais moi, ça m'intéresse quand même. Ouais, ce qui est assez marrant de manière globale, c'est que donc c'est issu d'une série qui se trouve être la deuxième série réalisée sur le thème des maquettes Gundam, puisque je crois que ça fait quoi, 2-3 ans, on avait eu Gundam Builder, je crois, un petit peu sur le même esprit, où on avait donc les héros qui customisaient leurs maquettes et puis se battaient avec dans des jeux vidéo. Donc apparemment ça a dû bien fonctionner, puisque Bandai reprend le concept cette fois-ci pour une série, et puis surtout une gamme de kits beaucoup plus développée. En même temps, ça permet de recycler les vieilles idées, puisqu'on reprend des mechas connus qu'on va un petit peu modifier. Donc moi j'ai envie de dire, si ça vous plaît, passez la vitesse supérieure et customisez vos propres gunpla. Oui, voilà. En plus, ça peut être une solution économique parce que, comme tu dis, c'est du recyclé. Donc, au final, on va pas avoir des kits qui vont être transcendants ou innovants, puisque, comme vous pouvez le voir sur les photos, là, c'est pas non plus extraordinaire. Hein. Ils ont repris des vieux modèles, ils les ont changés de couleur, ils ont rajouté 2-3 pièces dessus différentes. Enfin, moi, je sais que pour le Strike Gundam, le build Strike Gundam, il n'y a pas non plus une évolution énorme. Hein. On reconnaît bien que c'est un Strike quand même. Hein. Mais c'est vrai que ça, après, c'est à vous. Vous pouvez vous le faire vous-même. Hein. Prenez 2-3 kits différents et vous adaptez des morceaux de l'un sur l'autre, etc. Hein, c'est à vous de voir. C'est vrai que ça peut être aussi une solution alternative et quelque chose qui pourrait être. Je sais pas si ça pourrait être économique au final d'acheter 3 kits pour en faire un seul, mais ça sera déjà plus personnalisé, ça correspondra déjà plus à vous et à votre personnalité. Donc, bon, ça, c'est à vous de voir. Hein. Lâchez-vous, dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que vous trouvez ça bidon ou pas. Ouais. Tout est bon à prendre, on est là pour ça. Donc je vais enchaîner maintenant sur le reste des sorties futures. Donc toujours, on va rester dans la gamme 144, donc sur les HG. Donc on a une annonce de HGUC, donc du Victory Gundam, qui doit sortir donc prochainement. Donc qui sera aux alentours de 7€. Donc ça reste quand même très abordable si vous voulez commencer du Gunpla ou si vous voulez continuer à en faire sans trop vous ruiner. Donc voilà, vous avez le Victory Gundam qui arrive. Alors une petite précision, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas la série Gundam Victory, il faut savoir que les MS de cette série sont beaucoup plus petits que les Gundam habituels. Donc je pense que s'il est pas cher, c'est aussi parce qu'il va être petit. On devrait avoir quand même un kit qui devrait faire moins de 10 cm à mon avis. Parce que dans la série, le Victory Gundam il doit faire quoi dans les 15 mètres, alors qu'un Gundam classique ça fait 18 mètres. Donc voilà, attendez-vous quand même à un petit SGUC. Hein. En tout cas, visuellement il s'annonce très très beau. Moi j'ai le Master Grade qui fait 15 cm justement et qui est. C'est un beau petit Master Grade, donc si le SGUC est du même gabarit, ça peut être sympa quand même. D'accord, ben merci pour cette précision. Tu vois, moi ça j'étais pas du tout au courant, donc c'est bien de l'avoir précisé. Toujours chez AGUC, enfin dans la série AGUC, on aura le Zogok, et pas n'importe lequel, puisque ça sera ce qu'ils appellent Unicorn Version, donc la version Unicorn, donc pour le manga Gundam Unicorn, qui coûtera une dizaine d'euros. Donc ce sera un poil plus cher, mais ça reste quand même très très abordable. On va continuer toujours dans les HG, donc avec un HG AC. Le Wing Gundam, donc, qui nous sort au prix de 9€, enfin qui nous réédite plutôt au prix de 9€, parce qu'il me semble qu'il était déjà sorti. Alors on avait les vieilles versions high grade, mais qui avaient déjà quasiment 20 ans, puisqu'elles sont sorties en 95. Donc c'est vrai que pour les fans de Wing, c'est quand même sympa de voir des high grade ressortir, et qui seront cette fois-ci avec la qualité actuelle du Gunpla, parce que
franchement, les vieux high grade, ils commencent vraiment à Ouais. dater. Hein. Ouais, bah moi je vois mon vieux high grade là c'est le Wing Zero il me semble si je dis pas de bêtises que je me sers pour faire mes tests aérographes, le pauvre je le torture je suis en train de le torturer, je lui fous plein de peinture dessus, Tous ça besoin d'un ressemble cobaye. voilà, ça sert à rien mais bon comme c'était enfin c'est le plus ancien kit que j'ai et c'est vrai que bon mais quand tu vois les articulations et comment le kit il est foutu. Et encore celui-là, il est plus récent que ceux que tu disais, parce que toi tu parles de kits qui sont sortis en 95, moi là je te parle d'un kit qui est quand même sorti dans les années 2000, donc déjà début des années 2000, donc déjà ça va, c'est déjà un peu plus correct, mais quand je vois déjà la réalisation que c'est, ça me fait rire quoi, et je me dis que en quelques années, on a quand même bien évolué de ce côté-là, et Bandai ils se sont vraiment arrachés, ils se sont vraiment bien démenés pour nous proposer des kits de meilleure facture. Ouais, complètement. Voilà, donc on va continuer. Donc après en HG AW, on a une sortie qui est prévue, c'est le GX 9901 Gundam Double X, donc annoncé pareil pour une dizaine d'euros, donc qui sortira très prochainement. Et enfin, donc la dernière sortie donc en HG, puisqu'après on va passer sur les MG, on a le Gundam Astray Goldframe Amatsumina, donc pour une dizaine d'euros, qui est prévu donc lui aussi en septembre 2013, puisque ça je ne voulais pas préciser pour les autres, mais tous les kits que je vous ai cités précédemment sont prévus pour la rentrée 2013, donc en septembre. Pareil, lui, en ce qui concerne son tarif, une dizaine d'euros. Donc moi, c'est un kit que j'attends quand même. Je sais pas ce que t'en penses, toi, mais moi, il me plaît bien. J'aime bien le design, j'aime bien la gueule, j'aime bien la couleur. Moi, il me plaît. Bah écoute, moi je suis pas spécialement fan de Seed et des Astray en particulier. Maintenant, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de sorties à l'époque Astray en 1 centième. Donc c'est marrant de les voir maintenant sortir en 144. Bah écoute, à voir ce que va donner ce petit kit. Voilà, moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est la curiosité. Je dis pas que je dirais l'acheter ou que je le réaliserai, parce que c'est vrai que moi, je suis plus concentré sur du 1 centième. Mais c'est vrai que ça m'intéresse quand même, parce qu'il avait l'air quand même pas mal. Et puis bon, comme on disait juste avant, avec le progrès que fait Bandai, on peut s'attendre maintenant à des 144e vraiment très détaillés. Enfin, très détaillés. Disons détaillés et assez jolis, quoi. Donc, à voir. Ensuite, donc, on va passer à la gamme 1 centième pour les MG. Donc, comme vous le savez tous, récemment, il y a le Strike Gundam version RM qui est sorti et qui est disponible, que j'ai réalisé d'ailleurs, que vous pouvez retrouver donc dans mes vidéos. Et forcément, qui dit Strike RM version, dit Strike Rouge RM version. Donc, forcément, attendez-vous à ce qu'en septembre, vous puissiez réaliser le Strike Rouge Auto-Ori version RM, donc pour 25 euros. Voilà. Pour 25 euros, vous pourrez vous procurer ce kit-là. C'est exactement le même kit que le Strike RM, c'est juste la couleur qui change. Et je crois que le backpack est légèrement différent aussi, si je dis pas de bêtises. Donc disponible en septembre 2013. Ensuite, on a donc un modèle qu'on attend tous et qui est sorti entre-temps. C'est le RX78-2 version 3.0. Je voulais en parler dans les annonces, mais en fait ça va être plutôt une sortie récente, puisque le temps qu'on s'organise tous les deux et qu'on fasse ce podcast, il est sorti. Donc je vous propose de le mettre de côté pour l'instant, puisque j'avais pas fait, voilà, je me suis mal organisé, je l'avais pas mis de côté, je l'ai laissé dans ma liste d'annonces, donc on y reviendra après dessus. Donc, et on va finir par en annonce par le Gundam Fix Figuration Metal Composite Psycho Gundam Mark II Neo Zeon Type. Wouh, du premier coup, voilà, donc qui est donc une nouvelle édition donc d'une réalisation d'une figurine que tu as déjà toi Zankuro, donc que tu avais obtenue il y a quelques années. Donc je te laisse en parler un peu brièvement. Oui, tout à fait. Donc apparemment Bandai nous réédite le GFF Metal Composite du Psycho Gundam Mark II qui a été édité il y a, je sais pas, 3-4 ans déjà dans sa version classique, version Titan donc. Donc là, apparemment, de ce qu'on en a vu des premières photos, c'est exactement le même modèle, si ce n'est qu'il a des marquages Neo Zeon cette fois-ci. Bon voilà, en tout cas ce que je peux vous dire du modèle original, c'est que c'est vraiment un très beau jouet, hein, vraiment un truc collector superbe avec un mécanisme de transformation aux petits oignons, avec pas mal de métal en tout cas au niveau de l'intérieur des jambes, du mécanisme des jambes. Et pour le modèle globalement, quasiment entièrement peint, c'est vraiment un très beau jouet. Par contre, le prix, j'ai l'impression qu'il a un petit peu augmenté au fil des années. Et bon, il n'est pas donné quand même. Hein. Il est très beau, c'est un gros modèle quand même. Hein. Ça fait dans les 25 cm, 25-30, c'est quasiment la taille d'un PG.
Donc voilà ce que je peux vous dire, en tout cas je suis très content du truc que j'ai. Donc ceux qui n'avaient pas eu l'occasion de l'acheter à l'époque et qui l'ont raté, peut-être que c'est l'occasion ou jamais. Bah, faut savoir qu'il sera disponible en octobre et pour la somme de 115 euros approximativement. Et puis bon, le problème c'est que là, les prix qu'on vous donne, je viens d'y penser, vous les prenez en compte, mais ne vous fixez pas sur ces prix, sachant que le cours du yen et de l'euro évolue constamment et que une figurine peut coûter 115 euros aujourd'hui et demain peut passer dans les 112 à peu près. Comme dans 2 jours, elle pourra être à 117. Donc venez pas pinailler pour oui, mais moi je l'ai payé plus cher, vous avez dit des conneries. Non. Nous, on vous donne les prix de base sur lesquels on s'est fixé quand on a préparé notre podcast. Après, si les prix ont varié entre temps, ce n'est pas notre faute, on n'y est pour rien. Donc ça, je le précise quand même, venez pas nous râler dessus si vous l'avez payé plus cher. Par contre, si vous le payez moins cher, vous serez bien content là. Donc que les choses soient claires, nous, on vous propose des prix de base qu'on a vus. C'est pas le prix exact, mais c'est juste pour vous donner une ordre d'idée. Tout à fait. Alors juste pour compléter, c'est vrai que moi je vous ai donné les prix en yens et du coup moi j'ai pas de problème de conversion. Vous vous débrouillez. Ouais, voilà. Vous tapez convertisseur de devises et vous allez trouver. Mais il faut savoir que je vous ai donné le prix officiel et qu'en général quand on va sur les sites comme HLJ ou autres, les prix sont un petit peu plus bas bien souvent sur les maquettes. On peut gagner de 20 à 30% sur les sites où on va, donc cherchez bien, vous pouvez faire des affaires. Ouais, il y a de quoi faire. Ce qu'on fera même, je pense, dans le prochain podcast, c'est qu'on vous proposera les deux prix en fait. Là, c'est vrai qu'on c'est le premier. Donc vous nous excusez, c'est un peu expérimental. Donc c'est vrai que la prochaine fois, ce qu'on fera, c'est qu'on vous proposera les deux prix. C'est-à-dire qu'on vous donnera le prix en euros et le prix en yens. Je pense que ça sera mieux comme ça. C'est une bonne idée. Voilà, et maintenant donc on va parler donc des sorties récentes puisque ça ce n'était que les annonces, mais il faut savoir qu'il y a eu quand même quelques belles sorties dont Gundam RX 78-2 version 3.0 en 1 centième, donc en Master Grade, qui vient donc tout juste de sortir pour 27 euros environ. Moi c'était un kit que j'attendais avec impatience, d'ailleurs je l'avais précommandé dès l'annonce. Parce que donc en regardant les actus un peu Gundam, tout ça, j'avais vu qu'ils avaient annoncé cette nouvelle version. Ayant déjà réalisé la version K1 de ce modèle, je ne pouvais que me ruer sur cette version-là, puisqu'en plus, je sais pas si tu as vu Zankuro, mais en fait, au niveau des marquages et du look, c'est vraiment exactement le même Gundam que le Gundam Front Tokyo qu'ils avaient réalisé en échelle 1-1. Et que je voulais réaliser, mais qui à l'époque n'existait qu'en version RG. Et là, ils nous l'ont fait en MG. Tout à fait. Et moi, marquage que personnellement, j'apprécie pas particulièrement. Donc, mais c'est pas grave, hein. Vous êtes des maquettistes, vous faites ce que vous voulez avec la balle. Voilà. Donc, vous aimez les marquages comme Team Ninja, pas de souci. Vous faites le kit tel quel sorti de boîte. Vous avez envie de customiser, de faire vos couleurs, faites ce que vous voulez. Voilà. C'est la magie du Gunpla. C'est ça qui est bien, c'est que vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de respecter le kit à 100%. Et puis voilà, lâchez-vous. Moi, j'avais vu un Sinanju qui était magnifique, qui était peint à l'aérographe. Le gars avait fait des miracles dessus. Ça ressemble plus du tout au Sinanju de la série Gundam Unicorn qui est rouge à la base, mais c'était magnifique. Si je retrouve la photo, je vous la mettrai dans la vidéo ou en lien dans la description, que vous voyez ce que ça donne et comme quoi il y a de quoi faire, et comme vous disent encore, et qu'il faut vous lâcher. N'hésitez pas à vous lâcher, et après c'est votre imagination, votre seule limite en fait. Voilà. Donc, juste pour en revenir au RX78 version 3.0, parce que là on s'éloigne du sujet du coup. Donc, il est sorti, il est dispo depuis quelques jours. Là, il était prévu donc pour le mois d'août. Donc, moi, il arrivera dans quelques jours. Donc, ça fera une vidéo review prochainement sur ma chaîne. Personnellement, moi, je l'attendais. J'en suis assez satisfait puisqu'il est quand même bien articulé et que surtout, on a les pièces d'armure qui vont être mobiles, un peu comme sur les Perfect Grade. Voilà, donc lâchez-vous, dites-nous ce que vous en pensez. Pour continuer dans les sorties, on repasse sur la gamme HG, non pas HG, RG pardon. On est sur du 144e mais en RG, donc c'est ça, vous devez être sûrement au courant, si vous suivez un peu l'actu Gundam ou si vous suivez les Gunpla TV d'Obiling Japan, vous êtes au courant qu'on a deux RG qui sont sortis récemment. Il s'agit donc du RX78 GP01 FB Gundam Full Burner et le RX78 GP01 Gundam GP01 Zephyrantes. Voilà, donc ça c'est les deux nouveaux RG qui sont sortis cet été. Il faut savoir que c'est
quasiment les mêmes d'un aspect visuel, avec on va dire des accessoires en plus, hein, si je dis pas de bêtises. Il y en a un qui est un peu plus équipé que l'autre, mais il faut savoir qu'après au niveau des kits en eux-mêmes, ce ne sont pas les mêmes kits. C'est-à-dire qu'au niveau des inner frames, puisque vous savez que les RG ont des inner frames, au niveau des inner frames, on a quand même 2 inner frames différents, puisque ce sont quand même au final 2 bases qui sont visuellement ressemblantes, mais avec quand même des accessoires en plus. Je sais que je crois que c'est alors je sais plus lequel c'est, si c'est le Zephyrantes ou le Full Burner, qui a des gros réacteurs dans le dos et des jambes plus grosses. Donc ça, c'est à vous. Enfin, vous regarderez les photos. C'est le Full Burner, effectivement. C'est la version espace du Zephyrantes avec voilà. Du coup équipé des gros boosters dans le dos, plus plusieurs verniers répartis un petit peu partout sur le corps, et notamment des jambes plus épaisses, puisqu'équipées elles aussi de verniers pour pouvoir naviguer dans l'espace dans toutes les directions. Donc je t'invite à découvrir Gundam 0083 pour en savoir plus sur voilà. ces cas fabuleux qui sont, il faut le savoir, le méca designer n'est autre que Shoji Kawamori, qui l'envoie à Macross. D'accord, ok, mais ça je savais pas, tu vois, on en apprend tous les jours. Ça va être bénéfique à la fois pour moi et à la fois pour ceux qui nous regardent, c'est génial. Et donc en tout cas voilà, c'est 2 petits RG qui viennent de sortir, donc en même temps, puisque c'est une déclinaison du même Gundam en fait, tout simplement. Il y a une version classique et une version donc espace, et honnêtement moi je les trouve assez sympathiques. HLG les a présentés récemment dans une Gunpla TV, et je peux vous dire que moi ça m'intéresse, et pourquoi pas un de ces 2 là comme premier kit RG en guise de réalisation future. Moi en tout cas ça m'intéresse. Je partirai plus sur les Zephyrantes par contre, puisque c'est celui-là qui m'intéresse le plus sur les 2. Après il faut savoir que les RG ils sont pas très chers, vous les avez pour une quinzaine d'euros, et c'est quand même assez intéressant, sachant qu'au niveau du réalisme et des détails, vous êtes proche d'un MG, voire presque équivalent à MG, mais sur une taille plus petite. Voilà. Enfin moi en tout cas ça m'intéresse. Ça m'intéresse grandement. Moi, c'est également des kits que je trouve superbes, et effectivement, comme toi, c'est peut-être bien ces modèles-là qui vont me faire sauter dans la gamme RG. Hein. Plus pour le Full Burnen, pour ma part, donc du coup, ça serait bien, on aurait possibilité de montrer les 2. Ouais, ça serait pas mal. Ouais. Surtout que j'avais une petite idée que je voulais te proposer à ce sujet-là, mais que je te dirai en privé pour vous laisser la surprise à nos... je sais plus parler. À nos auditeurs. À nos auditeurs, voilà. Quasiment de la radio, là. À nos spectateurs, j'allais dire. Bon, bref, voilà, vous m'avez compris. Donc, j'ai un petit projet que je vais proposer à Zenkro, qu'on vous proposera probablement prochainement. Mais c'est la surprise. On garde ça sous le coude, histoire de vous faire patienter et de vous faire languir un peu, sinon c'est pas rigolo. Et du coup, oui, c'est vrai que ça serait pas mal ce que tu dis, que chacun de nous fasse un des 2. Comme ça, on peut présenter vraiment les 2, chacun de notre côté, et ça leur permettrait d'avoir une idée des 2. C'est vrai que ça peut être pas mal. Voilà, bah écoutez, moi j'ai fini en tout cas avec mes annonces. Si tu sais ce qu'on a oublié de présenter, l'Evangélion. Voilà, donc je t'en prie, vas-y, je te laisse présenter ce nouveau kit qui doit sortir bientôt. Eh bien oui, puisque donc l'annonce de Kotobukiya depuis déjà quelques temps, c'était la sortie de kit Evangélion. Désolé, je le prononce à la française, mais crois que je suis français. Il n'y a pas de souci. Donc qui nous annonce l'Eva 01 pour novembre, hein, si je dis pas de bêtises. Alors je me souviens plus du prix, tu l'as peut-être noté quelque part, petit Ninja. Je l'avais noté, mais du coup je l'avais enlevé, puisque on avait décidé que c'était à toi de présenter, vu que moi je faisais essentiellement le Gundam. Mais je vais te dire ça de suite parce que c'est bon, je l'ai retrouvé. Tu l'as retrouvé? C'est bon, je crois que tu avais noté à peu près 33 € en tout cas. Ouais, voilà, c'était pas loin de 33 €. Et à la française, donc à l'échelle 1/400. Moi je suis vraiment curieux de voir ce que va donner ce kit pour le comparer aux anciens kits de Bandai qui datent des années 90, hein, si je ne me trompe pas, qui avaient été sortis au moment de la sortie de la série sur les écrans Nippon. Donc c'est vrai que les nouveaux films d'Evangélion cartonnent au cinéma, et donc il y avait forcément un créneau au niveau des kits à saisir, et je suis assez content de voir que c'est Kotobukiya qui l'a pris. Et connaissant la qualité et le niveau de détail des kits Koto, voilà, c'est vraiment un kit que je suis curieux de voir. Je dis pas que je l'achèterai parce que j'ai toujours mes vieux kits Bandai dans les cartons que j'ai toujours pas fait. Oh. Tu as les LMHG de l'époque dans les cartons, et ils sont même pas dégrappés, rien?
Je crois même que j'en ai filé un à ma copine qui a dû faire un truc atroce avec, mais bon, c'est pas grave. Non, Et j'ai des stocks de maquettes Ah, mais c'est conséquents excellent. avec des trucs qui datent d'il y a une dizaine d'années que j'ai jamais monté. Tu devrais les faire, hein, parce que moi perso j'en ai fait de ces kits-là, parce qu'à l'époque c'était, ils appelaient ça des LMHG, donc Ouais. pour Limited HG, donc high grade. Ce qui veut rien dire en soi. Mais... Voilà, mais bon, ça s'appelait comme ça à l'époque. Voilà. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que moi j'en ai réalisé 4. 4 ou 3. J'en ai réalisé 3 et en fait mon frère en avait réalisé un qui m'a donné récemment parce que lui il le voulait plus et du coup que j'ai refait, que j'ai retapé entièrement. Et c'est vrai que c'était des kits qui sont pas très compliqués à monter hein, parce qu'on est sur du HG hein, au final. Ils sont quand même assez détaillés parce que bon en même temps vous me direz hein, les Evangelion c'est pas comme les Gundam, hein, il n'y a pas autant de détails, hein, c'est quand même beaucoup plus simple au niveau du design. Et c'est vrai que moi j'en ai fait 4 et j'en suis assez content parce que même en no paint ils rendent super bien parce que moi à la base quand je les avais réalisés j'étais adolescent donc il n'y avait pas de montage avec peinture petit et tout le bordel hein, parce qu'à l'époque j'étais plus jeune donc ça m'avait pas traversé l'esprit. Donc du coup je les avais montés en no paint, ils avaient quand même de la gueule pour l'époque et c'est des kits qui sont assez anciens comme tu dis et qui déjà à l'époque étaient bien foutus puisqu'on avait les bras qui étaient en caoutchouc articulé et ça c'était assez sympa. Comme disait Zankoro tout à l'heure, la nouvelle série Evangelion, les films en fait qui se présentent sous forme de film, donc c'est Rebuild, enfin Evangelion Rebuild. Les nouveaux kits ont aussi ces fameux bras en caoutchouc et c'est vraiment excellent qu'ils aient conservé ça puisque c'était un très bon concept à l'époque et ça ajoute du réalisme à la figurine puisqu'on a vraiment l'impression qu'elle a un effet organique hein, puisque les Évangélions sont organiques et puis ça permet des poses qui sont assez sympathiques. D'ailleurs en parlant de kit rebuild, je pense prochainement en faire un pour changer un peu du Gundam parce que j'adore Gundam mais Evangelion j'ai toujours aimé aussi depuis donc mon adolescence et là le kit qui m'intéresse c'est l'Eva 02 donc en version rebuild qui est relativement classe je trouve et que je pense réaliser prochainement sachant que j'ai mon Eva 01 qui est dans son carton elle aussi comme toi Zankuro mais elle est en train d'être retapée donc elle a déjà été montée mais elle a été démontée pour être retapée donc avec du petit et tout le bordel quoi histoire d'avoir un truc assez propre. Et il faudrait que je vous montre aussi la version 02 que j'ai faite qui est pas mal. Je suis assez fier que j'avais fait avec du putty et tout ça quoi pour la rendre bien propre et j'en suis assez fier. Voilà, donc c'est tout ça pour dire que ce kit-là, effectivement, de Kotobukiya, là, au 1 400e, m'intéresse énormément, donc, de ce fait, puisque j'avais réalisé, donc, les anciens kits, et celui-là a l'air magnifique. Par contre, les Kotobukiya, j'en ai réalisé aucun à l'heure actuelle, j'ai fait que du Bandai, donc, ça sera l'occasion de me faire une idée sur cet éditeur-là, je sais pas si on peut dire éditeur ou pas, fabricant. Oui, voilà. J'utilise tous les termes. Un qui est bon dans le lot. Donc, voilà. Donc, on se comprend, c'est l'essentiel. J'ai pas fait de Kotobukiya, ça sera l'occasion d'en faire. Donc je vous dirai ça prochainement. Voilà. Et je pense que on a tout dit. Hein voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on avait envie de vous présenter. Donc, comme Petit Ninja vous l'a invité plusieurs fois, donc n'hésitez pas à commenter, nous faire part de vos avis, de vos remarques dans les commentaires, de lancer des discussions sur tel ou tel kit qui vous aussi vous branche à fond ou au contraire vous trouvez abominable et que vous aimeriez ne jamais avoir vu sortir. C'est possible. Il y en a, hein. Vous faites pas d'illusions, il y en a. Donc lâchez-vous, hein. On est là pour ça. On aime le débat, allez-y. Voilà, on se vexera pas, c'est promis, hein. On bloquera juste l'accès à la chaîne, mais on serait banni à tout jamais de notre forum. Je rigole. Au contraire, hein, on veut tous les avis, qu'ils soient positifs, négatifs, on veut tout et tout sur tout. Donc lâchez-vous. Voilà. Et puis, écoutez, on vous donne peut-être rendez-vous pour un prochain épisode. On verra les retours, comment ça se passe. Et puis, puis pourquoi pas, si vous avez des questions à poser sur tout n'importe quoi tant que ça concerne les kits. Alors ça peut être soit une sortie qui vous intéresse, soit une technique, une méthode de peinture ou autre. N'hésitez pas à nous poser les questions dans les commentaires et puis on essaiera à ce moment-là d'y répondre dans la prochaine édition. Qu'est-ce que tu en penses, Petit Ninja ?
Je suis tout à fait d'accord avec toi, je t'en avais parlé justement et t'as bien fait de le dire parce que moi je l'avais zappé, tu vois, j'avais zappé ce petit détail-là qui est quand même assez important et je trouve que ça peut être un bon concept justement que les gens nous proposent des idées et qu'on en débatte avec eux ensuite par l'intermédiaire du podcast suivant et c'est une idée que je t'avais proposée qui me paraissait correcte. Donc oui, effectivement, moi je suis partant pour ça et j'espère que vous allez participer et que vous allez donc nous donner vos impressions et surtout nous proposer comme vous l'a dit Zankuro, des idées de sortie à parler avec vous ou des techniques pour vos futures réalisations. Il n'y a pas de souci, nous on sera là pour y répondre. Pardon. Voilà. Moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Parfait. Bah écoutez, sur ce, à très bientôt. Voilà, à bientôt, amusez-vous bien, faites de belles réalisations, lâchez-vous et puis on se retrouve prochainement. Voilà. Salut, salut. Salut à tous.